Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, nous sommes toujours avec le Seigneur sur la montagne des béatitudes. Il continue à nous exhorter à la perfection de l'amour. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, cela s'articule autour de 3 thèmes. D'abord, le Seigneur nous demande de ne pas riposter aux méchants. Ensuite, il nous propose de donner à ceux qui nous demandent. Et enfin, d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous font du mal. Et pourquoi, mes bien-aimés, cette exigence évangélique? Est-ce possible? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi le Seigneur est-il exigeant à notre égard? Tout simplement parce que, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à dire stop à la spirale de la violence, à dire stop au mal. Nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien. Seul l'amour, mes frères et sœurs, peut vaincre le mal. L'actualité nous le montre bien, combien la vengeance, les règlements des comptes, les conflits sont toujours un échec. Les guerres qui parcourent le pays nous le montrent bien. Seul l'amour peut ouvrir un avenir à l'humanité. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur est exigeant vis-à-vis de notre égard, c'est en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Le Père qui est un parfait amour, le Père qui est amour infini. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus, mes bien-aimés, nous a montré le visage du Père. Ce Père qui nous aime avec tendresse et qui ne fait de différence entre personne. Et il veut que notre cœur aussi, à l'égard de nos frères et sœurs, soit aussi comme le cœur de notre Père, parfait en amour. Est-ce donc possible de vivre cela? Est-ce possible d'aimer nos ennemis? Oui, mes frères et sœurs, c'est possible parce que quelqu'un l'a vécu. Et cette personne, c'est Jésus lui-même. Si nous acceptons de suivre ses traces, si nous accueillons son évangile, si nous prenons le temps de contempler sa croix, sur cette croix où il a lancé son dernier cri d'amour pour l'humanité pécheresse, en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », nous pouvons, mes bien-aimés, vivre dans l'amour et persister dans l'amour. Parce que le Seigneur, par sa croix, nous a ouvert le chemin de la vie. Et comme disait quelqu'un, avec le Seigneur, avec Jésus, yes, we come. Est-ce possible? Si, c'est possible, parce que les humains comme nous, les mortels comme nous, ont fait ce choix d'opter pour l'amour et ont ouvert un avenir à l'humanité. Beaucoup des saints qui nous entourent le prouvent. Les héros de nos temps modernes nous le prouvent. Dernièrement, nous avons perdu ce grand homme Mandela qui nous a montré combien c'est possible de changer les choses grâce à l'amour, grâce au pardon. Et à ce propos, il nous disait, la haine s'apprend. Si les gens apprennent à haïr, ils peuvent apprendre à aimer. Car l'amour vient plus naturellement au cœur de l'homme que son opposé. Alors, avec Jésus, vivons dans l'amour, éduquons à l'amour. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Bon dimanche à vous tous.